Là, en fait, il faut imaginer que ça va être le trottoir. C'est vraiment un décor de rue. Les personnages principaux se promènent sur un trottoir. Là, c'est l'amorce de véhicules garés qu'on peut voir, des immeubles. Les voitures, donc machin, etc. Donc en fait, tous ces plans vont être tournés live sur une base de décor seul, en fait. Nous, notre intervention va être d'y intégrer les personnages. C'est un tournage qui est vraiment au service des équipes de post-prod. Là, paradoxalement, la post-prod a commencé à travailler en amont du tournage pour le préparer. Donc il y a des décors qui seront un petit peu plus compliqués que les autres. On nous a mis de la déco. Là, ils vont nous tourner par exemple une salle de cinéma vide. Et nous, on va y réintégrer tous les personnages et la comédie. What are you doing? Looking up the actor. Here? Well, thanks to Optimum Wi-Fi, I can use my tablet in tons of places. Le directeur de post-production, tout simplement, est celui qui monte une équipe autour d'un film après son tournage, de la finalisation image et son jusqu'à la remise du master. J'ai toujours été passionné par le cinéma, on va dire, depuis, comme pas mal de monde dans ce métier, on va dire l'audiovisuel en général. Cinéma, voilà, on va dire les lumières qui s'éteignent et j'attends que le film démarre. Bac en poche, j'ai postulé pour un BTS audiovisuel. Naturellement, je penchais plus vers l'image ou le montage. Mes séries l'obligent, j'ai tout de suite misé sur la série production pour intégrer en tout cas ce BTS donc, dans un lycée public, etc. 20 ans, donc catapulté, comme j'aime bien le dire, catapulté post-producteur, alors que 3 mois avant, je suis sorti du BTS et je m'étais amusé à recabler une petite régie de montage de bande démo. Is me by my eyeball. Hello, Ben. Another new phone? Don't forget to log on to Optimum Wi-Fi. Right. How do I do that? Et il a vu, Igmar, le plan qui flique là? Ou pas? Le petit Alors flicking. lequel? Celui où on a le petit pompage. Parce qu'avant, on l'a mis au télécinéma, mais on va direct passer par la casse-flemme. Tu sais, on en parlait hier avec le chef. Look, this phone recognizes me by my eyeball. Hello, Ben. Another new phone? Don't forget to log on to Optimum Wi-Fi. Right. Okay. Then your password. Oh. C'est un plan fixe. Ouais. Oh, and check that. Then it'll sign you in automatically. c'est bon, Incorrect alors. password. Huh. I think I made my password so secret, it's a secret even for me. On va tout simplement utiliser les images Log on non to flic. Optimum Enfin, tu vois, Wi-Fi once and it'll remember you automatically. Ah oui, ça fonctionne. on va retirer de la séquence uniquement les images qui descendent en lumière et garder que celles dans la bonne light. Le métier de post-producteur dans les films de pub, en fait, je crois qu'il a tout simplement toujours existé. Moi, pour avoir travaillé, on va dire, avec des vieux de la vieille, à la limite, les premiers post-producteurs, pub en tout cas, étaient les chefs-monteurs. Chef-monteur ou chef-monteuse. La définition du post-producteur pub, c'est un petit peu un homme orchestre, on va dire, qui cumule plusieurs métiers, on va dire, du côté production. Contraintes de budget, planning et relationnel avec, bien sûr, le producteur, mais aussi l'agence de pub, avec les différents intervenants, qu'ils soient créatifs, commerciaux, et aussi, et ensuite, dans un troisième temps, le client. Donc, on va dire qu'il y a cette partie direction de production, budget planning. Donc, le post-producteur est en prise directe avec le réalisateur, de la sortie du tournage jusqu'à la livraison du film. Parce que bien souvent, le réalisateur sort du tournage, enfin c'est pas bien souvent, même systématiquement, il sort du tournage, une équipe est autour de lui, il se retrouve en post-prod, il n'y a plus qu'une seule personne, en fait, le post-producteur, du coup, qui devient aussi par la force des choses un certain référent artistique, si celui-ci se pose des questions ou autre. En tout cas, le post-producteur est peut-être la première personne
auquel le réalisateur demande son avis, puisque je suis là dès le montage, puis à l'étalonnage, on se retrouve ensuite à la finalisation image, qui est des trucages ou pas, et on se retrouve aussi en bande-son, enregistrement musique, voix off, mixage, jusqu'à la remise master. Tu pourras me renvoyer les... Ouais, je trouve les identifiants par mail, ouais. Les identifs. Ouais. Il faut combien de temps pour sortir du coup tous les exports audio pour la prod son, pour qu'ils puissent sortir les mix? Parce qu'on attend, Il y a quand même on a 5 versions base, 5 versions base et plus les 6 plus bonus. 6 bonus, donc ouais, je dirais les copies de travail, plutôt 1 heure à mon avis. Une heure. Ouais, une grosseur, ouais, ça devrait aller. Un peu moins peut-être. 1 heure, c'est bon. Bonjour Amandine. Cédric, chez Fix. Toi, tu sais quand on aura un OK sur le 30 secondes épisode 6? Parce que si on doit le rendre lundi, il faut que moi je puisse passer, si c'est la version qui était remontée il y a 2 jours, il faut que je puisse passer les plans sup. JM. Ouais. Au niveau des rendus, donc du coup, eux, les rendus du baseline, ils les envoient direct sur le serveur qu'on a loué. Sur le Naslock, ouais, exactement. Et ça marche bien? Ah oui, pas de problème. Jusqu'à présent, aujourd'hui, les graphistes ont bossé sur les images qu'elle a faites hier soir, justement. Ouais. Et voilà. Ok. Mais ça va. En gros, on va garder cette typo, mais ils veulent la passer en blanc. Ok, ça va, je commande déjà. Parfait. La chance du les métiers de la production pub, en général, c'est qu'en fait, on démarre assez tard, avant 10h, on va dire, tranquille, etc. Mais c'est aussi parce que tout simplement, en fait, quand on arrive au bureau, ou sur un plateau, ou en régie, on ne sait pas non plus à quelle heure on va terminer notre journée. Après, voilà, il faut aussi savoir trouver le juste milieu pour que la vie privée, en tout cas la vie perso, vie de famille, ne soit pas vampirisée par toutes ces demandes, stress, planning, etc. qu'on peut avoir sur les épaules. Voilà, c'est ce fameux facteur stress, on va dire, qui transpire un petit peu de partout, qui parfois peut vampiriser la vie privée. Il faut aussi savoir, ça s'acquiert aussi par un certain niveau d'expérience, mais tout simplement mettre certains bémols par rapport à l'état de fatigue de soi et des équipes avec qui on travaille. On ne peut pas non plus toujours tout accepter. Par contre, on verra le nouveau montage de la White. Du coup, Binge. Ah oui, il y a une compo à refaire. Ouais. Il y a un nouveau montage de la White. Les plans changent d'ordre complètement. T'as la copie de travail en sortie presse en date d'hier. Voilà. La post-prod de pub, c'est un village gaulois. En général, il y a plutôt une bonne ambiance, quelles que soient les sociétés ou prestataires. Et puis, je reviens dessus, mais l'esprit de groupe perdure, quels que soient les films, que les gens se connaissent depuis longtemps parce qu'ils ont bossé sur tel et tel film ensemble, ou qu'il y ait juste un petit noyau dur de gens qui se connaissent, et de nouveaux techniciens, nouveaux graphistes, nouveaux talents. En général, tout le monde est plutôt ouvert et sans être au pays des bisounours, travaille vraiment de manière vraiment collégiale. Tu passes au TC cette semaine ou pas du tout finalement? Jeudi, tout dépend. S'il termine aujourd'hui, je pourrais pas y aller. Si la dernière journée de TC c'est demain, je passerai une tête. Si tu penses à mon petit Romain à l'occasion. Ah oui, le fameux. Bon, on peut le demander à Benjamin sinon. Et les plans où la remplumée là dans la forêt, fais voir. Celui-ci, ouais. Non mais ça va, on l'a bien rempli. C'est surtout flagrant au début en fait. Ouais. Donc là.
Il y avait des petites feuilles, des trous dans les poils. On a rajouté un peu ici. L'anneau. L'anneau rien fait. Celui-ci, ben, c'est celui du jour. On a juste changé tout le décor. Bon, ça va, on voit plus la pluie qui tombe. Hein. Non. Et là, On en a rajouté pas mal. On a rajouté tout ça ici. Ça on a vu. Ici on a donc rajouté toute l'illustration dans la page. c'est vrai que le film de pub, on a souvent en tout cas l'opportunité de pouvoir tester et c'est un petit labo quoi. Et c'est ça vraiment que moi qui m'a toujours plu et c'est ça que j'ai envie de dire à tous ceux qui voudraient se lancer. C'est que c'est un vrai laboratoire, ça peut être un laboratoire d'idées en tout cas si on a envie d'y aller, beaucoup de gens sont à l'écoute et voilà.